Le vote du budget est un moment qui est toujours important pour la vie des collectivités, l'occasion d'affirmer les orientations et les priorités pour l'année en cours. Et je commencerai donc d'abord par remercier pour cette présentation qui a le mérite de la clarté dans la manière dont le rapport nous est présenté. Mais en même temps, redire, et vous ne serez pas surpris, mon grand regret qu'à aucun moment la majorité des conseillers communautaires dont je fais partie n'a eu l'occasion d'avoir une présentation détaillée du budget, ni donc l'opportunité de poser des questions et peut-être de rentrer dans le détail de certains chiffres, de certains graphiques, et d'en débattre hors du conseil de ce soir. Alors c'est vrai que peut-être que certains conseillers communautaires auront eu une présentation par le maire de leur commune, mais en ce qui nous concerne à Angers, et vous ne serez pas surpris, ça n'est pas le cas. Et c'est à mon sens, à notre sens, un vrai problème de démocratie interne que nous devrons corriger à l'avenir. Concernant ce budget, j'ai principalement une interrogation. Quelles seront nos marges de manœuvre pour les prochaines années ? Le PPI qui nous est fourni prévoit à partir de 2026 un programme d'investissement supplémentaire de 24 millions d'euros. Mais comment allons-nous le financer ? Comment allons-nous répondre aux enjeux de demain, aux besoins croissants en matière de mobilité ? Comment allons-nous pouvoir accompagner le secteur immobilier, du privé aux bailleurs sociaux, touchés de plein fouet par la crise actuelle et qui va avoir nécessairement besoin aussi du soutien des collectivités ? Ce sera aux équipes municipales futures de répondre à ces questions et d'en porter la responsabilité. On peut d'ores et déjà craindre que vous ne laissiez à vos successeurs, Monsieur le Président, un héritage financier compliqué, avec des marges de manœuvre qui seront nécessairement réduites. Et en disant cela, j'espère vivement me tromper. Si on se penche maintenant sur le budget des transports et de la voirie, là aussi des questions se posent. Sur les transports en commun, ce budget est particulier, cela a été dit, puisqu'on arrive à la fin de l'investissement pour les lignes B et C. Mais on sait aussi que si on veut que notre réseau de transport en commun soit plus attractif, ce qui est un objectif que nous avons toujours, il faut qu'il soit plus efficace. Et donc, il faut continuer d'investir massivement afin de répondre aux attentes des usagers en termes de fréquence, tout particulièrement, d'accessibilité, mais aussi d'adaptation du matériel roulant. À cet effet et à ce sujet, je voudrais redire notre regret que le calendrier de renouvellement du contrat avec RATP Dev fasse qu'on ait des discussions courant 2025, à quelques mois de l'élection municipale. Nous avions demandé un report. Il me semblerait important de pouvoir le reporter en tenant compte des futures élections. Sur les déplacements, on a 16,4 millions d'euros qui sont alloués, dont 6,9 pour les pistes cyclables. Mais soyons clairs, rien de fondamentalement neuf n'apparaît ici. Ce budget est avant tout un rattrapage des retards accumulés ces 5 dernières années, avec une mutualisation dont on a le sentiment qu'elle a éloigné les élus des différentes communes de la prise de décision et qu'elle ne répond pas à ce retard, bien au contraire. Il est urgent de prendre le problème de la voirie à bras-le-corps et de faire en sorte que le plan vélo devienne une priorité réelle et pas seulement une opération de communication préélectorale. Tout comme il est indispensable de penser le vélo comme un outil de déplacement du quotidien. Les voies vertes, c'est super, mais elles sont non éclairées et elles ne sont pas les plus directes pour aller d'un point à un autre de l'agglomération et donc elles ne répondent bien souvent pas aux attentes des vélotaffeurs. Un autre point de vigilance, mais que nous avons régulièrement rappelé, ce sont les investissements toujours très importants à hauteur de 12,2 millions d'euros pour le territoire intelligent. Quel est le retour sur investissement ? Quels sont les résultats concrets attendus de ces millions investis ? Ces projets doivent être transparents et avoir des objectifs clairs, notamment en matière d'économie et de bénéfices pour nos concitoyens. Si ce n'est pas le cas, alors nous risquons d'assister à terme à une vaste gabegie. Dans ce budget, il y a aussi, à notre sens, des absents. Ainsi, mais nous l'avions déjà dit l'année dernière, aucune anticipation des effets secondaires liés à la construction de la future prison et qui impacteront, qu'on le veuille ou non, notre budget. Je voudrais maintenant parler de l'épargne nette, qui a augmenté de 4,6 millions d'euros. C'est une bonne nouvelle en soi. Mais n'oublions pas
que cette épargne nette reste l'une des plus faibles que nous n'ayons jamais eues depuis 2014. Et la raison, c'est bien évidemment la dette. Si on nous annonce une réduction de la dette de 13,9 millions d'euros à la fin de l'exercice 2024, on constate un capital de la dette qui continue d'augmenter. Nous en sommes aujourd'hui à 574 millions d'euros de dette. C'est un chiffre colossal, avec un recours à l'emprunt annoncé à 53 millions d'euros pour l'année 2025, même si on espère bien sûr qu'il sera réévalué au moment du compte administratif. On le voit, notre capacité d'autofinancement s'étiole d'année en année, alors que nos emprunts ont plus que quadruplé entre 2021 et 2023. Je conclurai en insistant sur le fait que les investissements sont nécessaires. Ils doivent être portés par une vision claire, transparente et un véritable engagement pour la transformation écologique et sociale de notre territoire. Nous devons nous interroger en parallèle sur la soutenabilité de la dette, sur la cohérence de nos priorités et surtout sur la capacité de ce budget à répondre aux besoins réels de nos citoyens et aux grands enjeux écologiques, climatiques et sociaux à venir. Nous ne considérons pas ce budget à la hauteur de ces enjeux et c'est pourquoi nous ne le voterons pas.